Bonjour Camille. Bonjour Saïd. On est ravis de vous revoir à nouveau à nos côtés pour le sommet de l'inclusion économique. Alors, Total Énergie est une entreprise engagée. Qu'attendez-vous de votre participation cette année en 2023 ? Comme l'année dernière, je pense que le sommet de l'inclusion économique est un bon moyen pour les entreprises de rencontrer le monde associatif, le monde politique et de discuter ensemble en fait des questions de diversité et d'inclusion. Je pense que c'est ensemble en fait qu'on arrive à trouver des solutions. S'inspirer les uns des autres aussi est quelque chose vraiment de pertinent. C'est ce qu'on a trouvé l'année dernière. Et puis les rencontres avec les jeunes aussi étaient très enrichissantes, je pense, des deux côtés. Donc, merci pour soutenir aussi la vision qu'on porte. En quoi ce projet rejoint les valeurs ou même le positionnement employeur de votre entreprise ? Total Énergie est une entreprise qui a des valeurs très fortes, donc deux valeurs primordiales qui sont la force de la solidarité et le respect de l'autre. Et l'inclusion rentre parfaitement en fait dans cette dynamique-là. Donc l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien en fait chez Total Énergie. Ça fait partie de notre engagement sur la durée et d'une réalité pour les collaborateurs. Donc c'est tout à fait en phase avec ce qu'on veut faire. Alors, je sais que Total a une série d'actions concrètes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors c'est difficile de choisir lesquelles parce qu'il y en a beaucoup. Je dirais il y a peut-être deux actions sur lesquelles je vais surtout m'appesantir. La première, c'est l'Industrie. Donc l'Industrie, c'est une école... Magnifique projet, ouais. Donc c'est une école qu'on a créée maintenant il y a quasiment 5 ans qui permet en fait à des jeunes de découvrir en fait des métiers auxquels ils n'avaient pas forcément accès. C'est un recrutement qui ne se fait pas du tout par rapport à un profil académique, mais plutôt par rapport à l'envie en fait de bouger. Et donc on les forme à des métiers plutôt de technicien. Qui sont aussi des métiers sur lesquels les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc c'est une solution gagnant-gagnant. Et une école au plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Exactement. C'est une école qui est basée à Astin. Avec des bâtiments flambant neufs. Exactement. Et puis des solutions d'hébergement aussi pour des jeunes qui n'auraient pas les moyens de se loger sur place. Et votre deuxième initiative ? Nous recrutons 2000 alternants en fait chaque année. Donc c'est des jeunes en France qui viennent sur des métiers très différents et c'est pour nous un bon moyen en fait de leur mettre le pied à l'étrier et de leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Bravo. Alors la thématique 2023, c'est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que la juste place pour tous, c'est une utopie pour notre société ? Ce serait triste que ce soit une utopie, je pense que c'est une nécessité en fait. Ça veut dire que, et d'un point de vue social et d'un point de vue économique, on a besoin finalement que chacun trouve sa place pour être plus performant au niveau national. Au sein de Total Énergie, que mettez-vous en place pour donner la juste place à chacun ? C'est beaucoup de travail de pédagogie, je pense. Expliquer à chacun ce que c'est que l'inclusion, leur expliquer que chacun a quelque chose à y gagner. C'est qu'en travaillant tous ensemble et en enlevant l'inclusion comme un sujet uniquement RH et en faisant un sujet que chacun, qu'on arrive à atteindre cet objectif. Alors vous savez que le sommet, il y a aussi un enjeu de mobilisation. C'est plus de 10 000 participants l'année dernière. Quels sont les messages que vous auriez envie de porter pour pouvoir mobiliser davantage en interne au sein de votre groupe, mais aussi en externe ? Mon message clé, c'est être inclusif et permettre à chacun de s'exprimer au sein d'une entreprise, c'est répondre en fait à une problématique business. Et c'est vraiment ça pour moi qui est clé. Ça veut dire que c'est un moyen pour les entreprises finalement qui sont toujours en fait un peu à court en fait de profils intéressants, c'est se mettre quoi ? Ne pas être inclusif, c'est se priver en fait d'une grande partie de la population et de talents réels. Et puis c'est aussi permettre à chacun de trouver sa juste place. Tout à fait. Donc il y a un enjeu de dignité. Oui, ouais. C'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment l'inclusion, c'est gagnant-gagnant en fait. C'est ensemble qu'on arrive à trouver la solution et chacun a apporté à l'autre. L'entreprise apporte en fait aux jeunes et aux quartiers prioritaires et les quartiers prioritaires ont aussi beaucoup à nous apprendre et à faire bouger aussi parfois un peu nos grands groupes. Ça peut aussi être intéressant. Écoutez, merci beaucoup Camille pour vos mots, vos engagements et puis on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. Vivement le 28 alors.